On en est à l'aide semblable. C'est-à-dire aide, c'est Ezer, c'est toujours en masculin dans la Bible, sauf là où c'est féminin. Mais on a vu que l'aide semblable, c'est un aide semblable pour la femme et une aide semblable pour l'homme. À ce moment-là, Adam est un être humain, Dieu va le séparer. Et donc, Ezer, c'est aide, c'est lorsque Dieu vient aider l'être humain incognito. Ezer est utilisé ailleurs dans la Bible, en tout cas une dizaine de fois, lorsque Dieu vient aider l'être humain de façon incognito. C'est aussi un chef de guerre qui va aider. Et là, uniquement là, on commence de comprendre que les traducteurs de la Bible sont tous des hommes depuis. Actuellement, la NBS, je m'étais renseignée, elle a été traduite par une septantaine de personnes. Je crois qu'il y a une femme parmi eux. Et encore, c'est peut-être la secrétaire ou c'est la géologue ou je ne sais pas. Et bon, les catholiques, Vatican I, Vatican II, il n'y avait que des hommes. C'est 2000, 2500, 3000 hommes qui se rassemblent, il n'y a pas une femme. Alors, j'ai fait des recherches sur Ezer Kennego. L'autre, c'est Kenedgo, c'est-à-dire semblable, c'est-à-dire vis-à-vis, c'est-à-dire face, en face de. Et ça peut être un allié, un adversaire, mais c'est quelqu'un à aimer ou à rivaliser ou à plaire. Et tout commence de là. Alors, Adam, l'être humain, a goûté toutes les belles et bonnes choses de la création de Dieu. Et il souhaite quelqu'un à aimer, à plaire. Et tout par-delà, la sexualité, c'est le gros morceau. Et la sexualité fait des enfants. Et les enfants ont besoin de parents. Donc, faisons une sexualité sans enfants. Comment on fait? Est-ce qu'on veut des enfants? Pas beaucoup. Alors, il y a des générations entières qui font tout pour avoir de nombreux enfants. C'est la fierté d'avoir de nombreux enfants. C'est la fierté de l'homme et de la femme. Puis alors, moi, je n'aime pas le sexe opposé, etc. Et il commence par l'histoire de l'arbre de la connaissance, qui n'a rien à voir avec la sexualité, c'est faux, mais il commence quand même le mal. Le mal, ça veut dire manquer la cible, ça veut dire être boiteux. Enfin, il y a deux mots. Boiteux de base, ça veut dire tout ce qu'on fait est faux. Tout ce qu'on fait qui n'est pas l'amour agapé est faux. C'est de l'adulation, c'est de l'admiration, c'est de l'indifférence, c'est le stoïcisme. Les philosophes ont inventé l'indifférence. Je suis indifférent à tout. Je n'aime personne. On ne peut pas me faire de mal, puis on ne peut pas me faire de bien. Etc. Vous lisez Freud, la sublimation de la sexualité. L'homme ne vit que par la sexualité, même quand il est en train de conduire une voiture, c'est sexuel. Enfin, Freud, il ne conduisait pas de voiture, je pense que c'est avant les voitures. Mais même lorsqu'il fait de la mécanique, c'est sexuel parce que il se concentre pour... Enfin, Freud était de l'occultisme et je vous déconseille de faire des psychanalyses et de la psychiatrie. Freud et Jung sont deux personnes qui n'avaient rien de chrétien, de chrétienne. Et Freud et Jung étaient de l'occultisme à fond. Alors la cure d'âme et la relation d'aide, qui s'appuie même sur un tout petit peu de Freud ou de Jung, mais vous demandez à Dieu de vous annuler tout ce que vous avez entendu et enregistré, etc.
depuis les caractères, qu'est-ce qu'il y a encore, la PNL, etc. Tout ça, mais ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas Dieu. Dieu restaure l'âme de chacun sans passer par quelqu'un d'autre. Ou alors par une aide incognito, un ézer ou une ézer. Mais c'est encore rien à voir avec la psychanalyse, la psy, etc. Les jeux de rôle, etc. L'hypnose, encore moins. Alors, on se rend compte que l'arbre de la connaissance, au départ, c'est l'homme qui aime la femme, qui souhaite avoir des enfants, qui aime les enfants. Chaque enfant a son père et sa mère. Le divorce, mais dans un monde tellement extraordinaire où il n'y a pas de choses fausses, de choses boiteuses. Il n'y a pas de jalousie, de haine. L'homme n'a pas l'idée de tromper sa femme. La notion de tromper sa femme n'existe pas. Alors avec l'arbre de la connaissance, il arrive une avalanche de la haine, le désamour. Je t'aime, mais pour moi, pour avoir des sensations moi-même, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Je suis altruiste parce que ça fait bien, parce que les gens aiment les personnes altruistes. Donc je suis altruiste pour être aimé. Et on commence à faire des choses pour être aimé, pour, contre. On a des sentiments et tout va tourner autour de la sexualité. J'aime la personne de l'autre sexe, j'aime une personne, j'aime beaucoup de personnes, etc., etc. Je suis motivée dans ma vie par plaire aux autres, par dominer. Je ne veux pas être dominée, j'ai été dominée, etc. Mais aujourd'hui, en 2020, fin 2024, quelles sont les choses qui prennent de l'importance dans les médias? À la télévision, de quoi on parle? En long, en large et en travers. Alors, ces chrétiens qui sont utopiques, qui pensent une femme aime toujours son mari, toujours le mari aime sa femme, toujours, etc. Mais c'est parce qu'on est né de nouveau, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit. On n'attend pas de la personne non chrétienne, même celle qui se dit chrétienne, qui pratique des rituels religieux chrétiens, etc. Mais celle qui n'a pas l'Esprit de Dieu en elle, on n'attend pas d'elle, on lui dit pas ce qu'elle doit faire, et on n'attend pas d'elle qu'elle se comporte en chrétien ou en chrétienne. Bon, il y a plein de gens qui se disent « moi je suis chrétien », qui se réclament de la religion chrétienne. Alors, voilà, mais le chrétien n'a pas pour but de faire des choses chrétiennes aux non-chrétiens. Alors, ceux qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas, c'est un poids énorme dans les groupes de chrétiens. Et ce sont eux qui disent qu'il faut avoir le comportement du chrétien, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Parce qu'ils suivent des méthodes, ils suivent des rituels, ils suivent des traditions. Mais la nouvelle naissance, c'est toute chose devient nouvelle. On part de zéro, on réapprend tout de Dieu. Mais même pour l'histoire de la Genèse. Moi, j'ai posé la question à la fille de rabbin que j'ai trouvée sur Internet. Un rabbin qui sait l'hébreu, qui a des connaissances de la Bible. Et j'ai dit, demande à ton papa tout ce qu'il peut me dire sur Adam. Alors, rouge, sang, terre, c'est la vie. Adam, ça signifie le sang, la couleur rouge, parce que la terre est rouge dans certains pays, ou ocre, couleur du sang. Et le sang, c'est la vie, ok. Puis alors après, l'être semblable. Alors j'ai tout lu, mais ça partait toujours du principe que c'était la femme qui était l'être semblable de l'homme. Et alors je suis tombée sur un érudit catholique, j'ai commencé, il m'a proposé de discuter par email, 2 ans d'email où j'ai demandé qui était Adam. Alors dans les targumim ceci, mais je n'ai eu aucune réponse.
Et c'est Dieu qui m'a fait tomber sur côté, parce que moi, je ne lis pas la Bible en hébreu, pas du tout, et je ne cherche pas à chaque mot les uns après les autres. Et l'histoire de la côte, de la cage thoracique, de l'os, moi, j'ai pas du tout cherché. Et Dieu m'a fait ouvrir un dictionnaire sur l'os de la cage thoracique, la côte. En hébreu, et c'est pas une côte, c'est le versant d'une montagne. Chaque versant, les deux côtés de la montagne. Alors à partir de là, mais c'est parce que je me suis laissée enseigner par Dieu. Alors, à qui je dis ça? Les pentecôtistes. Mais c'est pas possible que la Bible ait été transformée, même si c'est que des hommes, la femme se tait. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas enseigner. Alors après, les théologiens, est-ce que tu sais l'hébreu? Et on se retrouve confronté à des hommes, et je suis sûre qu'il y en a qui savaient que j'avais raison, ils ont fait des petites choses où ils en avaient connaissance. Mais les non-chrétiens, le conflit homme-femme, ils sont dedans. Je veux plaire aux femmes, ou je n'aime pas les femmes, ou j'aime une femme, mais j'aime plusieurs femmes en même temps. Etc. Mais c'est... Voilà. Alors le non-chrétien revendique toutes les possibilités. Je veux pouvoir aimer comme je veux, faire l'amour à qui je veux, quand je veux, etc. Et avec ou sans enfant, choisir, etc. Puis le chrétien, ben, tout est un cadeau de Dieu. Dieu me bénit avec un enfant, zéro enfant, de nombreux enfants, etc. Mais je ne demande pas aux non-chrétiens de poser comme moi ou de faire comme moi. Mais alors maintenant, si dans ma famille, on me marie avec un non-chrétien ou une non-chrétienne, alors le chrétien, il souhaite avoir la liberté de marier un chrétien ou une chrétienne, un réel chrétien ou une réelle chrétienne. Alors, il y a tous les couples qui ont un chrétien et un non-chrétien ou une chrétienne et un... etc., etc. Et mais chacun sait, c'est la base des conflits. Alors, la télévision, les films policiers, le tueur, c'est toujours quelqu'un qu'on n'aimait pas. Auparavant, dans les films policiers, on ne nous le montrait pas tellement. Maintenant, on nous montre que c'est une personne qui pourrait être soi-même. Mais on nous montre toujours pas qu'il y a énormément de morts au sein des familles, d'hommes qui tuent leur femme ou leur conjointe ou leur fiancé ou leur ex. Et il y a des femmes, elles restent 10 ans mariées avec un homme qui les bat, alors qu'aujourd'hui, mais elles peuvent partir en 1 heure, mais en 2 minutes. Il y a un nombre impressionnant de refuges, de possibilités, de numéros ouverts, etc. dans une grande partie des pays du monde, mais elles restent. Alors, les rapports hommes-femmes, où je n'aime pas les femmes, j'aime le même sexe que moi, etc. Mais c'est un truc. Et puis, la personne à laquelle on souhaite plaire, que ce soit du même sexe ou de l'autre, lorsqu'on parle en public, on peut peut-être parler devant 3000 personnes, on s'en fiche, mais il entre de la salle, je ne sais pas moi, Tartampion, une femme ou un homme, et on rougit, on n'arrive plus à parler parce qu'on est capable de parler devant 200 000 personnes, mais pas devant cette personne-là, parce qu'on souhaite lui plaire. Pourquoi? Alors, je veux surtout pas dépendre des autres, je veux dominer, je veux pas être tributaire de, etc., etc. Je veux être libre, etc. Et on, on est piégé, on cherche à se libérer, etc. Le mariage, c'est une alliance, mais c'est surtout passer la corde au cou.
etc., etc. Alors, quand on retourne à Dieu, Dieu c'est aime, je t'aime, aime chacun sans oublier personne parce que tu es aimé de Dieu. Et on a une telle conscience de l'amour de Dieu, on a une telle conscience que chacun est aimé de Dieu et précieux aux yeux de Dieu. Donc, qui suis-je pour aller faire du mal à celui qui est précieux aux yeux de Dieu? Qui suis-je pour juger celui que Dieu aime? Pour celui ou celle que Dieu pardonne? Alors, je m'excuse, je ne parle pas toujours politiquement correct parce que maintenant, le masculin, le féminin, etc. Mais au départ de la Genèse, il n'y a pas d'erreur. Celui qui a des chromosomes féminins, celle qui a des chromosomes féminins, a tous ces chromosomes et toutes ces hormones féminines qui sont toutes en harmonie. Il n'y a pas un homme qui naît homme, 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 puis tout à coup, à 13 ans, il épouse des seins, ou de sa tête, il se pense être une femme. Mais alors, une fois qu'on a dépassé de la connaissance, mais on a de toutes sortes de conflits, d'amour, de passion, etc., qui n'ont rien à voir avec l'amour agapé. Même la charité, c'est pas l'amour agapé, parce que la charité, c'est je suis différent de toi. Et je te fais la charité pour que Dieu me voie, ou pour compenser le mal que je fais, ou que j'ai fait tout à l'heure, ou il y a 6 ans, ou il y a 2 jours. C'est toujours pas de l'amour. Alors, on a autour de l'amour des faux amours à profusion. Alors, quand on est de nouveau, Dieu, il nous casse tout. Puis on se retrouve, mais tout nu, mais aimé, aimé, aimé de Dieu. Et puis, moi, la première chose que Dieu m'a dit, c'est je te donne la vie éternelle. Tu seras persécuté. Ça voulait dire, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et puis, c'est pas tout à fait ce que je recherchais. Et puis après, il m'a pas dit, tu fais faux, tu fais mal, faut changer. Il m'a dit, j'avais une conscience d'être aimé de Dieu et que les autres étaient aimés de Dieu. Et je me suis retrouvée entourée de 2, 3, 4, et je les voyais avec des poids sur les épaules. Et je me disais, ils ont 10 ans de conversion. Ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens et ils n'ont pas conscience qu'ils sont aimés de Dieu. Et j'avais envie de crier à tout le monde, mais si tu savais ce que Dieu t'aime. Mais il a besoin de briser les passions, la haine, le non-pardon, la jalousie. Il fait de la place, de la place. Il n'y a que lui qui peut nous enlever tout notre passé, tout ce qui est faux, parce que sans Dieu, tout est faux. On est boiteux. On est en dehors de son royaume, de son paradis, de son Éden, de son paradigme. Et de le paradigme sans Dieu, tout est faux. Il y a toujours des choses qui s'opposent. On fait alliance contre cela. On s'aime pour notre bien, par égoïsme, nanana, on oublie les autres. On s'aime mais on ne veut pas d'enfants, etc., etc. Alors, il y a toujours la solution pour revenir au départ. Comment? Alors, les hommes inventent des tas de religions, des tas de machins. Ils veulent le pouvoir, ils cherchent des pouvoirs occultes. La sorcellerie, le magnétisme, l'hypnose, etc. Et ils cherchent
à dominer sur les autres, comment je vais pouvoir ne pas avoir mal, ne pas être mal. Ne pas manquer de quelque chose, ne pas être frustré. Alors, on a dans la Bible des restes de toutes les religions possibles. Il faut faire des sacrifices, il faut mettre des lois, il faut faire ci, ça, il faut payer, il faut, etc., etc. Il faut des taxes. Tu tues quelqu'un, tu payes. Si c'était un homme, tu payes plus que si tu as tué une femme. Si c'était une femme enceinte, tu payes plus que si c'était une femme, etc. Si c'était un homme de l'église, tu payes plus cher que si c'était un esclave. Ou tu payes pas du tout si tu as tué un esclave. Alors, la justice de Dieu, ça n'a rien à voir. C'est chaque personne a la même valeur aux yeux de Dieu. Alors, la justice, c'est pas tu vas expier, tu vas payer, etc. Euh, tu vas t'auto-flageller, tu vas te punir, tu vas faire des pénitences, etc. Alors, après, il arrive des prophètes qui disent, mais sortez de votre... Mais alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il est presque obligé de parler le langage que les personnes connaissent. Alors, Jésus, il s'est adressé à des personnes qui avaient des animaux. Beaucoup de ces paraboles partent de ce que les gens vivent à son époque. Mais aujourd'hui, il aurait peut-être parlé de télévision, de football, des influenceurs, des réseaux sociaux, etc. Et puis peut-être pas du tout des brebis, et des loups, etc. Mais alors, pourquoi il est crucifié? C'est parce que tout le monde faisait des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Alors, il part de... Les gens se représentaient que pour être pur, il fallait faire ça, 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 ça. Alors Jésus dit maintenant, moi j'ai tout accompli, j'ai fait tous vos rituels, n'en faites plus. Mais il fallait qu'il parle le langage pour qu'il soit écouté. Il fallait, mais si je dis je sais l'hébreu, on va m'écouter 3 fois plus que si je dis je ne sais pas du tout l'hébreu. Alors si je dis je suis baptisé du Saint-Esprit, on va m'écouter, enfin ça dépend de qui. Alors faut pas m'écouter moi, faut pas m'écouter moi, faut chercher Dieu. Parce que demain, je suis peut-être plus là, je peux me tromper. Et quand Dieu m'a montré cette histoire de l'aide semblable, qui était un homme, un Nézer, homme pour la femme, et un Nézer, femme pour l'homme. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un sur Internet qui confirme un écrit, une vidéo, que ce soit en anglais, etc. Et je l'ai trouvé hier, où c'était bien expliqué ce que c'était qu'un Nézer, Kenneth Go, mais ça disait toujours pour la femme, mais ça expliquait qu'il n'y avait pas du tout de côte de la cage thoracique, c'était d'un côté l'homme, d'un côté la femme, Isha, et qu'Adam était un être humain. Mais ça ne disait à aucun moment que l'Adam, être humain, avait demandé un Nézer, Kenego, un être semblable, un homme être semblable pour la femme et une femme être semblable pour l'homme. C'est-à-dire un Nézer, c'est un secours en face d'eux, face à face. C'est en même temps un adversaire. C'est quelqu'un à aimer, puis quelqu'un à être en rivalité.
puis quelqu'un à secourir. Enfin, voilà. Alors, à partir de là, mais vous avez des centaines de livres qui s'écrivent sur les relations entre les hommes et les femmes, les parents, les enfants. Je veux bien faire l'amour, mais je veux pas me marier, je veux pas d'enfants. Moi, si je fais des enfants, c'est la femme qui est responsable. Moi, je me responsabilise, je me lave les mains. C'est à elle de prendre la pilule, c'est à elle de prendre enfin, c'est à moi de prendre les préservatifs, mais c'est encore elle qui les achète. Et puis si elle est enceinte, celle qui décide si elle veut garder l'enfant, moi je suis un homme, je fais comme je veux, je me déresponsabilise totalement. Mais je pense que j'aurais dû avoir un père à la maison parce qu'il m'a manqué un père, une mère, des parents mariés, mes parents divorcés, mon père ceci, mon père cela. Mais moi, être un père. Alors, quand on est nouveau, peu importe notre éducation, notre environnement, ce qu'on a vécu, Dieu répare tout. Et des fois, c'est plus facile de tout découvrir quand on a une famille à peu près chrétienne. Des parents chrétiens, on fait comme eux. Et on suit nos parents au lieu de suivre Dieu. Mais nos parents, ils appliquaient les choses de Dieu à 10%, même si c'était des chrétiens formidables. Moi, j'applique les choses de Dieu à 10%. Peut-être à 8%. Et puis, il y a d'autres chrétiens qui les appliquent à 15%. Mais Dieu, il est 100%. Alors, quand on n'a pas eu les parents, eh ben, on apprend tout de Dieu. Comment être sévère ou pas avec nos enfants. Comment leur pardonner. Comment supporter leur bruit. Alors, ils ont des tas de jouets depuis tout petit qui font pas un pont, bip, bip, machin, etc., etc. Comment je vis une journée avec des enfants, ils poussent des cris, ils sautent, etc. Et Dieu nous apprend la patience, l'amour, la bonté, et puis à ne jamais appuyer en même temps sur les gaz et le frein. C'est-à-dire, on ne peut pas lui dire non, non. Puis on ne peut pas lui dire oui, bien sûr, c'est magnifique. Et Dieu nous apprend à être cohérents. Alors après, un tout petit nom suffit. Parce qu'on n'a pas 5